ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur dans leur vie, est-ce que après avoir attristé le Saint-Esprit, le Seigneur peut décider alors de reprendre son esprit? Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? Hmm? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom mes frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Nous avons encore avec nous le pasteur Patrick. Nous traitons toujours la thématique, à savoir, le chrétien peut-il perdre son salut? Dans les deux dernières séries, nous avons commencé à nous poser de très bonnes questions sur la thématique, à savoir, la dernière fois, est-ce que le salut est une récompense ou un don de Dieu? Et nous avons très vite compris que le salut est un don instantané, même lorsque nous recevons de la part de Dieu, lorsque nous avons une conversion, bien évidemment, très sincère. Euh, Aujourd'hui, nous voulons aborder, toujours sur la même thématique, une question, à savoir, Dieu peut-il reprendre son Saint-Esprit à ceux à qui il l'avait donné? Dieu peut-il reprendre son Saint-Esprit à ceux à qui il l'avait donné? En d'autres termes, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont vraiment accepté le Seigneur dans leur vie, est-ce que après avoir attristé le Saint-Esprit, le Seigneur peut décider alors de reprendre son esprit? Pasteur Patrick, à toi le micro. Ok. Bon, c'est encore une fois de plus un privilège pour moi de converser avec vous au travers de ce canal. Et je voudrais qu'on regarde pour répondre à cette question, est-ce que Dieu ayant donné son esprit à un individu, un pécheur, euh, est-ce qu'il peut le reprendre? Ou bien, disons, peut-être le mot pouvoir n'est peut-être pas très approprié. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut, mais est-ce que il le ferait? Est-ce que Dieu reprendrait son esprit à ceux à qui il l'avait déjà donné? Donc, dans Jean chapitre 3, c'est évidemment le passage où Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Au verset 5, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit au verset 6 de Jean 3, à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et bien sûr, euh, Jésus expliquait à Nicodème ce qu'il faut qu'il fasse pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on est en train de parler ici de la vie éternelle. Parce que ceux qui sont au ciel sont ceux qui ont obtenu la vie éternelle. Ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu. Et Jésus dit ici que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et il explique. Que veut dire naître de nouveau? Il dit que c'est naître de l'Esprit de Dieu. Hmm. C'est ça qu'il dit au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc si quelqu'un, si je n'ai pas une naissance spirituelle après avoir une naissance physique, Hmm. je ne vais pas entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont expérimenté la naissance spirituelle, qui sont nés de l'Esprit de Dieu de la même manière qu'ils sont nés de leurs parents ou bien de leur maman. Ça Hmm. veut dire qu'ils sont nés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Hmm. L'Esprit de Dieu les a rendus spirituellement vivants. OK. Bon, qu'est-ce que ça veut dire euh, que l'Esprit de Dieu donne la vie à un individu, cette vie spirituelle? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est entré en lui. C'est ça qui s'agit. C'est pour ça qu'on parle de donner son esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est entré en cette personne. L'Esprit de Dieu a régénéré et a rendu l'esprit de cette personne vivant. Et un autre passage qui renforce cela, c'est Romains chapitre 8 au verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Peut-être qu'on peut lire ça ensemble aussi. Romains 8 au verset 9. Romains 8 au verset 9. OK. Romains 8. Nous allons le lire. Romains 8, c'est ça, au verset 9. Voilà. Pour vous, vous ne
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, bien sûr, ce verset renforce cette vérité. Lorsque nous naissons de nouveau, ça veut simplement dire que l'Esprit de Dieu, qui n'était pas en nous, en moi, le jour où je suis né de nouveau, il est venu, il est entré en moi. Il a fait sa demeure en moi. Il a ravivé mon esprit et maintenant il vit en moi. Mhm. Et donc, c'est le fait d'avoir cet Esprit de Dieu qui me garantit la vie éternelle. Parce que Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne Mhm. lui appartient pas. Et vous rappelez que Jésus, dans plusieurs de ses paroles, il a dit que quittez de moi, pécheur, car je ne vous connais point. Mhm. Je ne Mhm. vous connais point. Et donc, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas à Christ. Mhm. Et ceux qui n'appartiennent pas à Christ n'entreront pas dans le royaume de Dieu. OK. La question est de savoir maintenant, est-ce que Dieu peut donner temporairement son esprit à quelqu'un? Est-ce que ça peut arriver que Dieu donne son esprit à quelqu'un, il appartient à Christ, et après un moment, Dieu reprend son esprit de cette personne de manière à ce que cette personne n'appartient plus à Christ? Mhm. Et Éphésiens 1, au verset 13, nous donne plus de détails sur cette question. Éphésiens 1, au verset 13. Pouvons Alors, lire ensemble. Éphésiens 1 au verset 13. Parce que je suis au bon vers chapitre. Verset 1. C'est ça, au verset 13. Alors, je lis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà. OK. Dieu dit ici que lorsque nous avons cru, Hmm. Dieu ne nous a pas simplement donné son Saint-Esprit, ce qui est vrai, Hmm. mais il nous a scellés du Saint-Esprit. Et Dieu choisit ces mots très Hmm. prudemment. Et le mot scellé, c'est, vous vous rappelez, nous rappelons quand Jésus est mort, par exemple, l'empereur romain a demandé qu'on scelle la tombe. Oui. OK. Scellé voulait pas dire qu'on attache la tombe de manière à ce que personne ne peut ouvrir. Non, c'est pas vrai. Parce que si les gens avaient la force, ils pouvaient pousser et ça Mhm. s'ouvre. Sceller la tombe voudrait seulement dire que l'empereur mettait son sceau sur cette tombe. Et quand l'empereur met son sceau sur un document ou sur une tombe ou sur un objet, Mhm. il n'y a que lui qui peut redonner l'autorisation d'ouvrir. Ça veut dire que quand il mettait son sceau sur une enveloppe, par exemple, Mhm. personne ne pouvait ouvrir cette enveloppe jusqu'à ce qu'il donne l'autorisation d'ouvrir l'enveloppe. Mhm. Donc, le sceau voudrait simplement dire que si quelqu'un ouvre Mhm. ce que l'empereur a fermé, sans l'autorisation de l'empereur, toute la force de l'empereur va tomber sur lui Wow. pour, pour le juger. C'est pour cela que là, ce que les Juifs ont dit que c'est possible que les disciples viennent voler son tombeau la nuit, l'empereur a dit non seulement qu'on met la garde, mais il a scellé la tombe. Mhm. Ça voudrait dire que celui qui essaye, si quelqu'un essayait d'accéder à ce tombeau, il fallait qu'il brise le sceau de l'empereur en quelques termes et il Mhm. devrait recevoir toute la colère Ouais. du gouvernement romain sur lui. Wow. Et donc, c'est ce que Dieu dit ici. Dieu dit que le Saint-Esprit n'est pas seulement une possession, il est un sceau. C'est Dieu qui, entre guillemets, a mis son cachet sur nous. Mhm. Euh, et pour certifier que nous sommes sa propriété. En d'autres termes, personne, pour que quelqu'un brise ce sceau, il faut qu'il soit plus fort que Dieu. Il faut qu'il Ouais. c'est ce qu'il est en train de dire. Mhm. Que toute son autorité est d'ailleurs, et c'est quelque chose de permanent. C'est pour ça qu'au verset 14, si on peut lire le verset 14. Oui. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, donc Dieu s'est acquis un peuple par Christ qu'il a envoyé, qui est mort à la croix pour nos péchés. Mm. Et nous avons parlé dans l'une de ces des vidéos que Dieu nous a sauvés par sa grâce afin que personne ne se glorifie. Ouais. Il veut obtenir toute la gloire pour notre salut. Et lorsque Dieu nous sauve, il nous donne le Saint-Esprit, mais il ne donne pas seulement le Saint-Esprit, il nous scelle du Saint-Esprit. Mm. Et il dit que ce Saint-Esprit, c'est un gage de notre héritage. OK, quel est l'héritage des enfants de Dieu? C'est le ciel. Amen. Bien. Par exemple, j'ai reçu le Seigneur lorsque j'avais 16 ans, mais je n'ai jamais vu le ciel.
Hmm. Je ne suis jamais entré au ciel. Pourtant, le ciel fait partie de mon héritage. C'est pourquoi c'est un héritage futur. OK, quelle est la garantie que ce que Dieu m'a promis à l'âge de 16 ans, je vais obtenir ça un jour? OK, la garantie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le gage. Le gage, c'est quoi? C'est comme lorsque quelqu'un voit, par exemple, c'est pas une maison qu'il veut acheter, par exemple. Il dit, Mhm. OK, je veux cette maison. Généralement, pour réserver la maison, pour lui, il doit donner un gage. Mhm. Il doit donner une avance. On peut utiliser le mot avance, c'est la même chose. Mhm. Il donne une avance pour dire, OK, je vais venir payer le reste. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lorsque tu donnes l'avance, tu es en train de dire, si je ne reviens pas payer le reste, tu peux garder ce que je t'ai donné. Ouais. Ouais. Donc, ce que Dieu nous dit en nous donnant le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est une avance sur notre héritage. Mhm. C'est pour dire, je vais un jour t'amener au ciel. Je vais un jour t'amener dans les maisons que j'ai préparées pour toi. C'est le Seigneur qui a dit. Je vais Mhm. un jour t'amener dans un lieu où il n'y a ni mort, ni souffrance, ni maladie. Mhm. Et la garantie que je te donne, l'avance, c'est ça, l'avance que je te donne de ces choses, c'est le Saint-Esprit. En d'autres termes, si je ne t'amène pas finalement au ciel, Mhm. tu peux garder le Saint-Esprit et aller en enfer avec lui. C'est exactement ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas reprendre le gage. Tu ne peux Mhm. pas reprendre l'avance. Mhm. C'est une réservation pour quelque chose de futur. Ça veut dire que soit Dieu accomplit ce qu'il avait promis, ou bien il perd le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Mhm. C'est ça qu'il appelle le gage. Donc, et il dit que le Saint-Esprit est le gage, est un gage de notre héritage. En d'autres termes, je n'ai pas encore vu tout ce que Dieu m'a promis, mais je peux sentir et reconnaître la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et Dieu est en train de me dire, le Saint-Esprit que tu ressens dans ta vie là, c'est ça l'avance de ton salut. C'est Mhm. ça l'avance de tout ce que je vais faire dans le futur. Et donc, il ne reprendrait jamais le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est justement l'avance qu'il nous a donné sur notre héritage. Amen. Amen. Donc, ça fait même pas sens. Alors, donc, c'est un non-sens de dire que Dieu va nous laisser avec le Saint-Esprit en enfer. Le Saint-Esprit ne peut pas être Voilà. dans un lieu qui, C'est ce qu'il est en train de dire. qui C'est peut pas être exactement dans ce qu'il est un en train lieu. de dire. Waouh, waouh, Oui, gloire à c'est Dieu. exactement ce qu'il est en train de dire. Yeah. Ah. Et il y a aussi un passage d'Éphésiens 4 verset 30 là. Oui, Je oui, voulais qu'on lise aussi ensemble dans la même lancée. oui. Peut-être là, tu peux aussi nous édifier dessus. Je vais le lire. Éphésiens 4 verset 6. Voilà, ça, c'est un passage qui m'est aussi venu à l'esprit quand je le lis. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon, Voilà. parfois, on lit ce passage, on se dit, ah, on a encore menti aujourd'hui, ou on était dans une situation très difficile, on n'a pas fait ce qu'il fallait, bien qu'on savait ce qu'il fallait faire, on a été faible, on n'a pas Mhm. réussi l'examen, on a attristé les Saint-Esprit. On le ressent vraiment. Hum, je dois avouer hein, que moi-même, parfois, je me dis souvent, waouh, Seigneur, est-ce que l'esprit là n'est pas en train de diminuer? Est-ce que la portion de l'esprit n'est pas en train de finir? Hum, mais est-ce qu'on peut y arriver vraiment? Parce que Bon, ouais. oui, oui, effectivement. Et c'est un bon verset parce qu'il dit, oui, n'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bon, il y a, euh, disons, au moins trois informations que Dieu nous donne dans ce verset. La première information, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mhm. La deuxième information, c'est que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Bon, nous avons déjà vu cette information, c'est clair. Ouais, ouais. Mais la troisième information, qui correspond un peu au verset que nous avons lu précédemment, c'est que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Hmm. Et en fait, il est en train de dire la même chose que le Saint-Esprit est un gage. C'est Mhm. exactement la même chose. Que Ouais. le sceau que Dieu a mis, c'est un sceau pour nous préserver et pour confirmer que nous sommes réservés pour le salut. Mhm. OK. Et il dit donc, ce que le Seigneur dit, c'est que pour cette raison-là, puisque le Saint-Esprit est là pour rester pour toujours, Mhm. et que pour cette raison, n'attristez pas. C'est un peu comme si on disait à un mari, on disait à un mari que puisque ta femme a promis qu'elle ne va jamais quitter la maison, Mhm. peu importe ce que tu fais, ce n'est pas à ton avantage de l'attrister, Ouais. parce qu'elle a dit qu'elle ne sortira jamais. Wow. Et au lieu d'être un verset plutôt qui donnerait l'impression que Saint-Esprit peut quitter, c'est plutôt un verset pour renforcer le fait que parce qu'il ne peut pas nous quitter. C'est ce qu'il est en train de dire.
que parce que le Saint-Esprit n'est pas pour quitter, ne l'attriste donc pas. Parce que si tu l'attristes, tu seras triste. Tu seras Puisqu'il triste. vit en toi. Ah. Puisqu'il n'est pas jamais parti. Ça Donc, veut dire en que si tu es fait, attristé, tu tu vas seras triste. sentir ça. Tu Oui, vas tu vas sentir. sentir. Quand Ah. il est joyeux, tu vas sentir joyeux. S'il est attristé, tu seras triste. En fait, Et mais ça fait sens dans ma tête aujourd'hui, hein, frère. oui, oui, En fait, le fait même que, en tant que croyant, je me sens mal, ça a voilà. des avantages. Parce que Voilà, c'est plutôt un bon indice. déjà, c'est bon. Oui, En fait, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est pour dire, si je m'entête, disons comme ça, à ne pas obéir, oui, 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 parce que tu sais que enfin, du moins, tu sais que tu sais quand ce n'est pas bien, quand tu n'as pas marché comme tu absolument. veux. Et Absolument. ce que Oui, tu oui, ressens te met tellement mal à l'aise. Et, oui. et il est en train de dire en fait que tu vas jamais te sentir à l'aise. En fait, Voilà. Oui, en fait, oui, c'est que tu vas absolument. jamais te sentir à l'aise tant que tu vas marcher comme ça. Voilà, Et donc, voilà, absolument. ça sert à rien. Donc, Voilà, c'est un peu comme voilà, si tu te piques et tu te dis, bon, ça va passer. Mais en réalité, la douleur va toujours être là, en fait. absolument, absolument. Ah, ouais, ça fait un peu logique dans ma tête Absolument, maintenant. absolument. Ça, c'est la Puisque, fidélité de Dieu. oh, absolument, absolument. Puisque Waouh. il faut regarder le contexte, puisque dans le contexte, il parle de la vie de sanctification que nous devons mener. Absolument. Ouais, Euh, absolument. et puis, il dit par exemple, Que au de verset, votre bouche au verset précédent. Ou oui, bien, même bien avant, et il dit au verset, euh, chef de la femme, euh, chance, c'est lui, à la deuxième partie du verset 21. Il dit, c'est en lui voilà. que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu Ah ouais. égard à votre vie, parce que c'est du vieil homme qui se Voilà. corrompt. Voilà. Et puis Ça, il dit au verset 24, et à revêtir l'homme nouveau créé en Dieu. c'est ça. Tu vois, dans une Ouais. justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit que c'est pourquoi, c'est un appel, une Voilà. exhortation. Renoncez au Renoncer au mensonge. mensonge, Que l'amour. chacun parle selon la vérité. Amen. Verset 26, ne vous mettez pas en colère. Mhm, Verset 27, ne donnez pas accès au diable. Verset 28, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mhm. mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Et puis verset 29, qui ne sort de vos bouches aucune parole mauvaise, Ah ouais. mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et donc, c'est une série de choses. Il est en train de lister toutes ces Ouais. choses qu'il ne faut pas faire. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci. Et il conclut, c'est son dernier argument. Il conclut en disant que ce n'est même pas dans ton intérêt de le faire. Parce que Voilà. rappelle-toi Ouais. que tu as été scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Waouh. Donc, Waouh. donc ce n'est pas ton avantage. Ce n'est pas Waouh. ton avantage de le Ouais. faire. Oui, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Oh, Mm. that's deep. That's deep. That's deep. En fait, la frustration du Saint-Esprit, là, tu vas ressentir ça. Voilà. Et Voilà. vivre une vie comme ça, pour celui qui a déjà Misérable. attristé cet Oui, esprit, oui, sincèrement, c'est pas agréable. misérable. Ce n'est pas Absolument. du tout Oui, agréable. misérable. De Absolument. sentir comment le poids du. Oui, oui, vraiment, moi qui suis passé, vraiment, je pense que tout chrétien qui sait ce que Oui, c'est bien sûr. d'obéir Oui, à Dieu, oui, ce n'est pas oui. agréable. Ah oui, oui, oui. Absolument. Ça, je comprends ça Absolument. très bien aujourd'hui, je t'assure. Yeah. Waouh, Absolument. Absolument. waouh, waouh. Ça, c'est vraiment. Moi, j'étais béni. J'ai pas Mm. vu ça comme ça, sincèrement. Donc, Yeah. c'est vraiment un gage qui est là, qui est scellé et qui ne va pas partir. En fait, un mari fidèle, un ami fidèle. Absolument. Oui, C'est ça que oui, ça veut oui, dire. oui. Donc, à quoi Absolument. bon de faire souffrir quelqu'un qui est là pour toi et qui ne partira pas? À un moment, toi-même, Voilà. tu porteras la peine, tu auras la peine de le voir souffrir parce que Absolument. waouh, ça, c'est fort. Absolument. Ça, Absolument. c'est deep. Ça, c'est vraiment profond. Mm. Vraiment, gloire à Dieu. Absolument. Ah. À tous Absolument. les niveaux, le Seigneur fait des choses comme ça. Tu réalises Oui, en oui. fait, en fait, ça développe automatiquement un amour pour lui. C'est Absolument. Oui, c'est- oui. c'est incroyable, quoi. Absolument. C'est Oui, juste oui. incroyable. Moi, ça me touche beaucoup. Vraiment, vraiment. Absolument. Absolument. Waouh. Amen. Amen. Un dernier mot alors, Pasteur Patrick, pour conclure. Oui, oui, et je pense que la conclusion, c'est ce dont on a parlé. C'est que c'est dans notre grand intérêt d'être soumis à l'Esprit de Dieu lorsque nous avons cru. Et si nous pouvons mener notre vie euh, sans se sentir triste lorsque nous transgressions les voies de Dieu, Hmm. ce n'est pas un bon signe. Hmm. Euh, Ça voudrait dire que l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi.
Ah ouais, Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi, ça veut dire que je n'appartiens pas à Dieu. ouais. Et ça veut dire que je ne suis pas l'un des siens. Et, euh, et donc c'est avec ça que je conclurai. Que c'est un bon signe lorsque je sens la tristesse en moi quand je sors des voies de Dieu. C'est en fait une indication que j'appartiens à Christ. Amen. En tout cas, sur ce, merci infiniment encore, Pasteur Patrick, pour ces paroles édifiantes. C'était une bénédiction. En tout cas, j'ai été béni et j'espère que toi aussi. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas de partager la vidéo et on se dit à la prochaine. Shalom. Shalom. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom.